Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous accueillir ce matin pour ce culte béni que nous vivons et que nous allons vivre ensemble. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Merci. Voilà, j'espère que ça va, c'est l'été, donc il y a de la place. Très bien, mais bienvenue, installez-vous. Commencez par l'avant, s'il vous plaît. Plutôt l'avant, c'est mieux. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue à tous et à toutes. Heureux de vous accueillir. On va vous accueillir tout à l'heure encore. Voilà, en tout cas, on va se lever si vous voulez bien. On va prier le Seigneur pour lui demander de conduire toutes choses ce matin. Parce que nous voulons nous laisser conduire par Dieu. Nous voulons offrir un culte à Dieu. Ce culte est d'abord pour lui, avant d'être pour nous. Et nous savons qu'il a toujours prévu de faire des choses, d'accomplir des choses, de révéler des choses à chaque fois que nous sommes réunis en son nom et que nous nous accordons dans la prière. Père éternel, merci parce que tu es là ce matin. Merci parce que c'est toi qui nous invites, c'est toi qui t'es révélé à nous la première fois et qui nous permet d'être là ce matin. Merci pour la présence de chacun d'entre nous, les habitués, les visiteurs. Merci Seigneur pour cette semaine écoulée, pour la semaine à venir. Merci aussi pour l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Merci mon Dieu pour toutes ces opportunités que tu nous donnes, que nous soyons en vacances ou en train de travailler ou bien en déplacement, que nous soyons ici à Pontoise ou présents sur YouTube. Seigneur, merci pour toutes ces occasions que tu nous donnes de vivre la vie, mais la vie avec toi. Merci mon Dieu pour cette série sur le fruit de l'esprit, parce que tu veux encore nous remplir de ce fruit merveilleux par ton esprit. Alors merci Saint-Esprit parce que tu es là ce matin, parce que tu sondes tout, même le cœur de Dieu. Tu vas sonder nos cœurs, tu vas révéler Jésus-Christ, tu vas conduire nos vies, tu vas nous transformer, nous guérir au nom de Jésus encore. Et tout ce qui doit être fait au nom de Jésus, nous voulons l'accueillir pleinement ce matin dans nos vies. Merci Seigneur. Je te prie aussi Seigneur pour que personne ne se prive de ta présence, que personne ne se prive de ta grâce. Que personne par préoccupation ou par déconcentration ou par rancune ou amertume ou colère ou haine ou quoi que ce soit, ou le péché quelconque, ne vienne se priver de ta grâce ce matin. Mais vraiment que tu envahisses nos cœurs, nos pensées, nos âmes pour que ton royaume avance dans nos vies et dans cette ville et dans ce pays à travers chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. 2 ou 3 veulent élever la voix aussi ce matin, n'hésitez pas à le faire. J'inviterai le groupe de louanges déjà à venir prendre leur place. Et pendant ce temps, ils vont la voix encore pour adorer le Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur. Nous voulons t'adorer malgré les circonstances, Seigneur. Et j'aime ces versets dans le psaume 34, versets 2 et 3, qui disent « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. » Est-ce que tu es prêt à exalter Dieu ce matin? Amen. Alors, est-ce qu'on peut ensemble s'écrier « Alléluia » ? Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble s'écrier « Alléluia » ? Alléluia. Nous voulons nous écrire « Alléluia ». En tant de circonstances, nous voulons élever le Seigneur. Amen, Jésus. On peut taper des mains. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia. Je m'écris, Alléluia. Mon arme est une mélodie. Je m'écris, Alléluia. Tu sais, tu combats pour ma vie. Et je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je vais déclarer ma louange de la poussière. L'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est mis
je m'écris Alléluia. Et tout mon être loue ton nom. Tout mon être loue ton nom. Oui, je m'écris Alléluia. Et les ténèbres s'enfuiront. Oh, oh, je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension. Oui, je m'écris Alléluia. Et de la peur triomphant, je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi. Oh, je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Et chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Et chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Et quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Et tu sais, tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Hey, je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je vais déclarer ma louange. De la poussière, hey, l'espoir renaît. La mort est vaincue. Oh, je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je vais déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. Est-ce que je suis en train de le chanter? La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écrie Alléluia. Oui, je m'écris Alléluia. Oh, je m'écris. Oh, je m'écris. Encore. Oh, je m'écris Alléluia. Oh, je m'écris. Oh, oui, je m'écris. Oh, je m'écris Alléluia. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia en présence de mes ennemis. Alléluia quand tout va mal. Alléluia, Seigneur. Parce que tu m'as dit que tout ce qui vit, que tout ce qui respire, loue le Seigneur. Alors je vais te louer. Je veux te louer. Alléluia. On y va? Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom. Encore. Hey. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis
louange est un fleuve. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. On va le redire encore. Je louerai sur les monts. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Je suis confiant quand je suis confiant. Dans sombre ma foi. Et je louerai dans la crainte. Je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve, ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, oh béni, béni l'Éternel. Oh mon, on va chanter, je louerai peu importe ce que dit mon âme. Je suis en train de les chanter. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri, ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Ma louange est le cri, et ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, oh béni, béni l'Éternel. Oh mon âme. Et j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, qu'un n'arrêtera ma louange. Oh béni, béni l'Éternel. Oh mon âme. Est-ce que tu peux taper les mains comme ça? Je bénirai le Seigneur, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh Jésus, je vais te louer pour ton autorité. Pour son autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, on va le redire encore, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme, oh bénis, bénis l'Éternel, oh mon âme, oui bénis-le mon âme, oh bénis, bénis, oh bénis, bénis, oh bénis, bénis l'Éternel, oh mon âme, je
que ceux qui vivent, que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom. loue son nom, Que ceux qui vivent, que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom. loue son Encore. nom, Que ceux qui vivent, que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom. loue son nom, Que ceux qui vivent, que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom. loue son nom. Amen. Amen, amen. Oui, tu peux acclamer Dieu. Oui, tu peux le louer, tu peux l'adorer. Parce qu'il est digne. Et en tout temps, je veux le louer, je veux l'adorer. Job était un homme intègre et juste, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et malgré le fait qu'il ait tout perdu, il a perdu ses richesses, sa famille, sa santé. Malgré le fait qu'il ait tout perdu, sa femme lui a dit « Maudis Dieu et meurs ». Il a dit non. Dieu envoie le bien, mais il envoie aussi le mal. Alors je veux continuer à bénir l'Éternel. Continuer à louer Dieu. Et sa vie a été comme un parfum, comme un témoignage d'adoration pour Dieu. Alors comme Job, Seigneur, je veux te louer et t'adorer en tout temps, Jésus. Est-ce que tu veux élever la voix? Si tu veux élever la voix, tu peux élever la voix. Et tu peux dire ta situation et dire, Seigneur, même dans cette situation, je vais te louer. Et si tu n'es pas encore dans cette situation, tu peux dire, même s'il m'arrive cela, je veux te louer. Comme David, prendre cet engagement de dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je suis tranquille, car tu es là. Amen. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, je suis en paix, je suis en paix, car tu es là. J'ai l'assurance, car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, Car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. oh Seigneur, abrite-moi sous tes ailes. Sous tes ailes, couvre-moi. Ta main puissante, par ta main puissante. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Avec toi, et Père, tu domines les temps. Oh, je suis tranquille,
Jésus seul. Et en Jésus seul, je me confie. Toi mon Dieu, toi mon ami, toi mon confident, il me donne force, calme, puissance. En Jésus seul, en Jésus seul. Et en Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance dans la tempête. Oh Jésus, je les traverserai. Pense à ta situation. Pense à ta situation. Père, tu domines les tempêtes. Oh, je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance, car tu es là. Et je suis en paix. Je suis en paix, car tu es là. Oh Jésus, oh Jésus, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Dans ma tempête, tu es là. Dans ma barque, tu es là. Dans ma situation, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. 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 Mon rocher, mon bouclier est là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Merci Père. Tu es là, Père.
là. Dernière fois. Je suis tranquille, car tu es. Oh, je suis tranquille, car tu es. Oui, je suis tranquille, car tu es là. Oui, je suis tranquille, car tu es là. Alléluia, Jésus. Merci parce que tu es là. Tu es là, Jésus. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est les Jeux Olympiques. Quelqu'un était pas au courant? Alors, quoi de mieux que de parler de sport pour introduire la Sainte Seine? Désolé pour ceux qui n'en font pas. Pierre de Coubertin disait « L'important, c'est de participer ». Mais je pense que beaucoup des athlètes qui sont là sur Paris, ils doivent se dire si je suis ici, c'est pour gagner. Qui a déjà fait une course ici? Ah, ok. Moi, j'ai fait une course il y a 6 ans. En fait, c'est une course d'obstacles. Elle fait à peu près 7 km avec une vingtaine d'obstacles. Et mon but, en fait, c'était pas d'arriver premier, c'était de la terminer. Et quand j'étais dans cette course, à un moment, on est arrivé sur un mur. Alors, il était tellement haut que tout seul, on ne pouvait pas passer. Et en fait, ce qui s'est organisé, c'est que quand on arrive, on aide à monter celui qui est devant nous. Et après, celui qui arrive derrière nous, il nous aide à monter. Je ne sais pas comment fait le dernier. Je n'étais pas là à ce moment-là. Mais, et en fait, le but de cette course, ce n'était pas de battre celui qui était à côté de nous, mais c'était vraiment que tout le monde puisse la terminer. Mais je pense que personne, là, demain, va se dire « Bon, ben demain, je vais faire un marathon, 42 km 125. » Peut-être Philippe pourrait être capable, mais je pense qu'il a besoin quand même de s'entraîner. Mais surtout si on n'arrive même pas à aller jusqu'à la poubelle parce qu'on se dit « Ouh, c'est loin. » La vie chrétienne, en fait, c'est comme cette course. On a des obstacles, comme le disait ce chant, en fait. Il y a des tempêtes, mais on n'est pas seul à les passer. On a tous nos frères et sœurs, mais aussi on a notre plus grand soutien, notre plus grande force, qui est Jésus. Et on ne pourrait même pas se présenter à cette course si Jésus n'était pas là. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 7, il est dit « Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Et Philippiens chapitre 3, verset 14, dans la version Summer 21, il est dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, si vous vous dites, sans Jésus, la Sainte Seine nous rappelle que sans Jésus, on ne pourrait pas se présenter en fait à la ligne de départ de cette course. Et si vous le savez que sans lui, vous ne pourriez pas être là à courir à cette course vers la course de la foi, je vous invite à vous lever à votre place et je vais demander à Mucienne de venir avec moi pour m'aider à distribuer ces éléments. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, il est écrit « En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur, merci pour l'envie et l'opportunité que tu nous as donnée à tous ce matin pour venir ici, pour te louer, pour te chanter, Seigneur, pour te donner gloire que toi seul mérites. Toi seul, Seigneur, tu es digne de louer, tu es digne d'adorer, Seigneur. Je t'adore, moi, pour ce que tu es, Seigneur, éternellement. Roi. Je remets cette sainte scène entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. Je te demande de bénir cette sainte scène, Seigneur, mon Dieu. De bénir nous tous qui va prendre cette sainte scène, Seigneur, mon Dieu. Tous ceux qui ne peuvent pas prendre, Seigneur, mon Dieu, sois avec nous et nous protège, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus, je te prie, Père. De même, il prit la coupe après le repas et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet,
jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Seigneur Jésus, on ne pourrait pas se présenter, Seigneur, à cette course sans que tu aies fait ce sacrifice, Seigneur. On n'était pas capable, on n'était pas prêt, Seigneur. Et c'est que grâce à toi qu'on peut se tenir ici, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce sacrifice, Seigneur mon Dieu. Gloire et louange te soient rendues. Amen. Merci Seigneur. Dieu est bon, n'est-ce pas? C'est bon de le célébrer, c'est bon de chanter, c'est bon de prier, de partager la Sainte Seine. Merci pour les paroles inspirées que le Saint-Esprit donne aux uns et aux autres. C'est important d'être à l'écoute de ce que Dieu fait. Et surtout, prenons au sérieux ce qu'il dit. N'hésitons pas aussi à noter. Moi, je vous invite vraiment à noter sur vos téléphones, sur du papier, sur ce que vous voulez. Mais quand le Seigneur donne une parole sur un passage biblique ou autre chose, c'est pour qu'on en fasse quelque chose. Donc prenez-le, notez-le et méditez dessus ensuite. Merci. Alors avant d'entrer dans la prédication de la parole, tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. J'ai bien fait d'attendre pour le faire, parce qu'on est plus nombreux maintenant qu'à 10h30. Pardon. Donc bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue à ceux qui nous rendent visite. Alors Jocelyn, je vois que tu es accompagné ce matin. Enfin, tu as une voisine à ta droite en tout cas. Je ne sais pas si tu la connais. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Mais moi, je n'étais pas là. Donc, ça ne compte pas. Voilà. Bonjour. Ah, attends, on n'a pas tout dit. Alors, ton épouse, vous appelez comment? Tante Élie. Voilà la tante Élie que j'attendais de voir en vrai. Bienvenue et félicitations pour votre mariage. Soyez bénis tous les deux. Merci. Bienvenue à vous. Voilà. Très heureux. Je demandais souvent de vos nouvelles. Je demandais à Jocelyn de vous saluer. Donc maintenant, je peux le faire en direct. Bienvenue parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois aussi Jacqueline et Félix Gélican. Je vous invite à vous lever. Vous êtes accompagnés ce matin aussi. Vos petits-enfants. Adèle, Samuel et Yaël. Voilà, très bien. Bienvenue à tous les 5. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un d'autre nous rend visite ce matin? Oui, William, je te vois. William et Marie et les enfants. Bienvenue à tous les 4. Bienvenue. Très heureux de vous accueillir ce matin. Est-ce que quelqu'un d'autre nous rend visite? Ok, je n'oublie personne. Très bien. Bienvenue à tous et à toutes. Très, très heureux de vous accueillir ce matin. À chaque fois qu'on a des visiteurs, vraiment, ça nous fait plaisir. Que vous soyez des chrétiens d'une autre église ou que vous soyez en recherche de Dieu, qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Et vraiment, ça nous fait plaisir de vous accueillir et de vivre ce culte avec vous. J'aimerais aussi inviter Amélie, Catherine et Annabelle à venir me rejoindre. Parce que pendant que vous venez devant, j'aimerais aussi rappeler que nous avons dans cette église un atelier d'apprentissage par cœur de la parole de Dieu qui concerne tous les chrétiens. Et nous avons des volontaires qui se portent volontaires qui se portent volontaires chaque dimanche pour venir réciter un passage de la Bible qu'ils ont appris par cœur. Alors parfois il est un peu court, parfois il est un peu long, mais en tout cas on s'accorde 5 minutes avant chaque prédication pour dire la parole de Dieu. Je ne sais pas par qui on commence. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait exclut la peur, car la peur implique une punition. Celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Celui qui dit « j'aime Dieu », mais qui déteste son frère est un menteur. En effet, s'il déteste son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean 4, versets 18 à 20. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Psaume 24, versets 7 à 10. Psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Merci beaucoup, je vous invite à vous rasseoir. Donc, dans cet atelier, nous avons aussi des enfants qui régulièrement viennent dire la parole de Dieu qu'ils apprennent par cœur.
Donc voilà. Mais écoutez, je vais inviter Annie à venir me rejoindre. On a tellement de choses à vous raconter, mais on ne va pas le faire ce matin parce que le temps nous manque, il est déjà, et on a la parole de Dieu à prêcher, mais on a vécu tellement de choses les 2 dernières semaines, à tous les niveaux, mais Dieu est bon. C'est ça le plus important. Dieu est bon et tellement bon. Amen, merci. Je sais pas, Raph, c'est qui a écrit le chant béni c'est vous? Ah non mais là c'était nous qui l'avons écrit ce chant. J'ai l'impression que c'est nous parce que ça nous correspond tellement ces derniers temps, ces dernières années. En tout cas moi je suis étonnée, je me suis dit tu l'as écrit pour moi ou tu l'as écrit. Ouais, magnifique chant. Alors moi j'aimerais vraiment vous remercier. Oui, excusez-nous pour l'ordre. On va attendre la. Voilà. J'aimerais vous remercier tous pour vraiment la bienveillance, pour les mots que j'ai pu avoir par SMS pour le départ de mon papa. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, papa était très fragile ces derniers temps et il est parti le 12 juillet et il a été enterré. Nous avons fait une magnifique cérémonie pour son souvenir, pour ce qu'il était le 19 juillet. Donc nous étions loin, un peu à l'autre bout du monde quand ça s'est passé. On était un petit peu surpris par la rapidité. Il était à l'hôpital depuis 10 jours pour une sorte de pneumonie et il était tout affaibli. Mais ma cousine était encore avec lui à 18h, elle lui a donné une petite compote et puis ils ont encore un peu souri, rigolé. Et puis il s'est endormi dans son lit à 21h. Il s'est endormi dans son lit. J'ai connu mon papa depuis petite. Tout le monde en a envie de s'endormir dans un fauteuil, dans un lit. Non, on a tous envie comme ça de partir. Mais lui, il priait pour ça. Il priait pour ça et il demandait vraiment, sincèrement, que le Seigneur l'emmène dans son lit. Et le Seigneur a accompli cette promesse, c'est incroyable. Dans son lit, dans ses couvertures. Et l'infirmière de nuit l'a vu dormir, tout simplement, vers 21h, 21h30. Donc vraiment, c'est une grâce parce qu'il est parti tout en paix, tellement près depuis longtemps. Son esprit était déjà avec le Seigneur depuis longtemps. Mais il était encore avec nous et il est parti comme ça, tout simplement dans le calme et dans la sérénité. Donc on a eu une cérémonie comme ça, dans la joie, la sérénité, le souvenir. Vraiment, on s'est beaucoup réjoui de tout. Mon papa était un homme très gentil, très bon, très doux, souriant tout le temps. Voilà. Et donc stressé aussi, voilà, comme moi. Mais ça se voyait pas à l'extérieur. En tout cas pour mon papa. Quand il était, voilà, c'était plus, voilà, son tempérament. Voilà, je lui ressemble beaucoup. Je sais, ne me le dites pas après. Tout le monde me dit, oh, tu ressembles à ton papa physiquement, mais aussi, voilà, non, c'est un compliment, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il était vraiment très doux et très calme. Et il ne priait quasiment jamais pour lui, mais toujours pour les autres. Et il avait un cœur grand pour les autres, pour l'église, pour ses voisins, pour son village. Voilà, donc merci beaucoup. Et je suis vraiment sereine maintenant de le savoir dans la plus totale joie, dans la plus totale paix. Et maman aussi, et notre sœur aussi. Voilà, donc merci à vous tous. Merci pour ces 2 années qui ont été un peu compliquées pour moi, mais ça y est, ils sont auprès du Seigneur dans une félicité totale, quoi. Donc à nous de nous réjouir pour y aller, hein. Voilà. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. On va prier pour que le Seigneur nous parle par sa parole. Nous en avons tellement besoin. Et il veut le faire. Seigneur mon Dieu, je t'en remercie parce que ce matin, tu nous parles par ta parole. Ta parole, la Bible. Seigneur, tu nous as déjà parlé de différentes manières pendant ce culte. Mais tu nous parles maintenant par la Bible. Merci pour la Bible, ce livre merveilleux, sacré, irremplaçable, qui traverse les âges et qui aujourd'hui encore est pertinent et nécessaire pour la vie de la foi. Alors parle-nous ce matin encore par ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Alors ce matin, nous allons prêcher, Annie et moi, cette prédication en 2 parties. On va partager chacun la moitié. Donc pour me tenir à une horaire convenue, tout simplement, eh bien en fait, j'ai fait une version courte et une version longue de ma prédication. Donc la version courte, c'est la version que je vais vous donner ce matin pour maintenir dans l'heure parce que je ne savais pas exactement quelle heure on allait avoir la parole. Et la version longue, mes notes vous seront envoyées aujourd'hui par Sarah directement sur le groupe WhatsApp. Comme ça, vous pourrez creuser ce que je n'ai pas pu aborder dans la prédication de ce matin. Et comme ça, personne n'est frustré. Amen. Amen. Vous êtes encore réveillés? Gloire à Dieu. Très bien. Mais écoutez, en fait, nous sommes à la 3e prédication de cette série sur le fruit de l'esprit. Dans la Bible, ce sujet est abordé dans la lettre de Paul aux Galates.
Galates chapitre 5. Jean-Yves a abordé le premier aspect du fruit de l'esprit début juillet, et il a parlé de l'amour. Et ensuite, Georges, la semaine dernière, a abordé, avec toute l'Église, parce que c'était moi qui devais l'aborder, mais vous avez entendu les circonstances, donc je n'ai pas pu être là, donc il a abordé avec vous tous, et c'était formidable d'avoir cette interactivité, le sujet de la joie et de la paix. Et donc aujourd'hui, Annie et moi, nous allons aborder, voilà, ça c'est les différents aspects du fruit de l'esprit, et aujourd'hui, Annie et moi, nous allons aborder la patience, et tout en haut à droite, l'amabilité. Alors que des belles valeurs, quand on regarde tout ce qui est écrit là sur ce visuel du fruit de l'esprit, il n'y a que des belles valeurs que tout le monde, chrétien ou pas, a envie de posséder, ou que tout le monde a au moins envie que son conjoint possède. Voilà. Voilà. Et tout le monde a envie de valoriser ça. D'ailleurs, j'ai envie de poser la question, qui peut être contre ça? Franchement, qui peut être contre ces belles valeurs, ce bel état d'esprit? Personne ne peut être contre ça. Je répète, que l'on soit chrétien ou pas encore chrétien. Mais avant de retourner dans le texte d'aujourd'hui, de Galates chapitre 5, d'ailleurs je vous invite à prendre vos Bibles ou vos applications bibliques déjà dans ce passage, avant d'y retourner pleinement, prenons juste quelques minutes pour le contexte. Parce que c'est toujours indispensable de prendre le contexte. Je sais que Jean-Yves l'a abordé, j'ai regardé sa prédication. J'aimerais juste y revenir parce que c'était il y a un mois. Et en même temps, il y a quelques éléments que je voudrais rajouter. Le contexte est très important toujours déjà pour bien comprendre le texte. Mais le contexte aussi est très important pour s'enraciner dans la profondeur du texte. Alors l'apôtre Paul, qui a écrit la lettre de Paul aux Galates, c'est son nom forcément, la lettre aux Galates, ça a été écrit par l'apôtre Paul, qui est une des personnes qui a vécu une profonde transformation intérieure en rencontrant Jésus, et il a complètement changé de vie ensuite. Et il était tellement zélé, consacré, enthousiaste pour l'évangile. Et ce n'est pas que son désir à lui, mais c'est Jésus qui l'a envoyé pour démarrer de nouvelles églises à différents endroits, et une bonne partie en Europe. D'ailleurs, c'est intéressant de le savoir, puisque la plupart des églises que Paul a fondées sont en Europe, dans l'Europe actuelle qu'on appelait auparavant l'Asie mineure. Et il a écrit une lettre circulaire, voilà. Alors je vous montre, parce qu'on a des fois du mal à se rappeler que ce n'est pas très très loin de chez nous, en réalité, cette église dont on parle, la Galatie. Alors, je me déplace, que vous voyez ici en bas à droite, donc vous avez reconnu la France. Vous avez reconnu Pontoise. Alors tout va bien. Ensuite, vous descendez un peu, vous voyez l'Italie, la botte de l'Italie, et vous avez la Grèce, et vous avez la Turquie. Et quand on parle dans la Bible de l'Asie mineure, en fait, c'est la région de la Turquie, de la Grèce, etc. Donc, la Galatie, je l'ai mis ici en blanc, c'est la Turquie actuelle, et c'est là, en fait, que se trouve l'église auquel Paul a écrite, les églises auxquelles Paul a écrites, à travers cette circulaire de l'épître aux Galates, comme on l'appelle couramment. Et vous voyez ce démarrage de nouvelles églises dans les Actes des Apôtres, chapitre 13 et chapitre 14. Alors, dans cette région-là, beaucoup de personnes se sont converties à Jésus. Certaines étaient d'origine juive et d'autres étaient d'autres origines, voilà, tout simplement, de tout type d'origine. Et lorsque Paul a démarré toutes ces églises, après ces conversions, donc je répète, de gens d'origine juive et d'autres de tout un tas d'autres origines, eh bien il y a certains prédicateurs d'origine juive, qui sont venus dans ces églises-là, églises chrétiennes, pour semer le trouble et commencer par dire que tous les nouveaux chrétiens devaient garder les pratiques de l'Ancien Testament, la circoncision, les sacrifices, le sabbat, etc., etc. Et suite à cela, il y a eu beaucoup de tensions relationnelles dans ces églises parce que certains des groupes pensaient être meilleurs que les autres groupes et voulaient imposer leur point de vue. Et en gros, il y avait deux groupes. Il y avait d'un côté les chrétiens d'origine juive et de l'autre côté les chrétiens d'origine non juive. Et chacun voulait que l'autre change. Chacun voulait que l'autre change. Ça vous parle un peu ou pas ? Dans un conflit, c'est qui a tort ? C'est l'autre, on est d'accord ? C'est toujours l'autre. Vous savez, Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Le problème, ce n'est pas les uns, c'est toujours... Voilà, vous voyez, on dit tous la même chose. Donc, en fait, quand il y a un groupe, quand il y a une dispute entre deux groupes, entre deux personnes, on pense toujours que c'est l'autre qui doit changer. Et c'est exactement ça qui s'est passé.
Dans le chapitre 1 et chapitre 2, voilà, c'est ça qu'on voit exactement. Et chaque groupe estimait qu'il était la norme. Et en fait, qu'il fallait que l'autre groupe lui ressemble. Alors là, c'était les juifs, je recommence, les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non juive, mais on peut le transposer à tous les autres groupes dans lesquels il y a parfois des conflits. Alors j'ai imaginé quelques groupes, voilà, les hommes face aux femmes, voilà, les jeunes face aux vieux, les blancs face aux noirs, les Ukrainiens face aux Russes, les voisins du dessus face aux voisins du dessous. On veut toujours que l'autre change et nous ressemble. Il y a un peu de ça quand même dans la nature humaine, n'est-ce pas? Et c'est ça le sujet de l'Épître aux Galates, de cette lettre en fait, qui circulait entre les églises et qui avait pour but de résoudre ces conflits relationnels. C'est ce qu'on voit au chapitre 1 et chapitre 2. Chapitre 3 et chapitre 4, l'apôtre Paul rappelle que Jésus a donné sa vie pour se créer une seule famille. Et cette famille est multi-ethnique. Et c'est extraordinaire d'être une famille multi-ethnique, n'est-ce pas? On en est les témoins ce matin. On est d'accord ou pas? C'est formidable, c'est une richesse inouïe. Et en même temps, c'est pas toujours facile. C'est normal, parce qu'il y a beaucoup de différences dans la même famille. Chapitre 3, chapitre 4. Et là, nous arrivons au chapitre 5, donc le fruit de l'esprit. C'est là où Paul nous explique que nous avons désormais tous la possibilité de vivre une vie nouvelle avec un nouveau cœur, avec de nouvelles valeurs, avec de nouvelles habitudes, et que nous pouvons porter de nouveaux fruits. Ça veut dire qu'il peut sortir de nos cœurs, de nos existences, de nos bouches, de nos attitudes. Il peut sortir, naître quelque chose de nouveau. Et c'est ça que Paul appelle le fruit de l'esprit. Ça veut dire c'est ce que l'esprit en nous produit au travers de nous. Et toutes les valeurs, on peut dire un peu comme ça, tout ce que l'on voit là sur ces branches, c'est le résultat de l'œuvre de Dieu en nous à travers son esprit. Et le fruit de l'esprit, en fait, c'est l'esprit dans la vie du chrétien, puisque en fait, l'esprit agit dans la vie du chrétien. Et c'est Jésus en nous, en fait. Parce que l'esprit, c'est l'esprit de Christ. Et donc l'esprit qui agit à travers nous, c'est Christ qui agit à travers nous. Et toutes ces valeurs que vous voyez sur ces visuels, en fait, c'est Christ lui-même. Parce que Christ est tout cela, en fait. Voilà. Et c'est ça qu'on voit au cours de ces semaines, et c'est ça que Paul appelle le fruit de l'esprit. Alors on va lire ensemble dans Galates, chapitre 5, et vous y êtes déjà, parce que vous avez pris de l'avance, versets 19 à 25. Même si c'est versets 22-23 où il y a le fruit de l'esprit, on va quand même d'abord parler de ce qui donne sens au fruit de l'esprit. Est-ce que vous y êtes? Levez la main ceux qui ont Galates 5, 19. Bravo, vous êtes chaud. Tout le monde voit bien. Voilà, je vous lis dans la traduction du Semeur. Voilà, donc tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Et avant de parler, que je parle quelques instants de la patience, puisque c'est mon propos aujourd'hui et Annie parlera de l'amabilité, eh bien, il faut quand même qu'on comprenne pourquoi on a besoin du fruit de l'esprit. Et la différence entre le fruit de l'esprit et ce que certaines traductions d'il y a un siècle appelaient le fruit de la chair. Alors là, il est parlé du fruit de l'homme livré à lui-même. Alors là, j'ai fait un tableau comparatif du fruit. Alors, j'ai appelé ça comment? Exactement, le fruit de soi-même et le fruit de l'esprit. C'est ce que ça veut dire en fait. Le fruit de soi-même, ça veut dire le fruit de l'homme livré à lui-même. Ça, c'est le résultat
de nos instincts naturels. C'est ce que tout être humain est enclin à laisser émerger de son cœur, de son âme, de sa vie, de ses pratiques. Ça, c'est naturellement ce qui nous intéresse, volontairement ou involontairement. C'est ce que naturellement l'être humain pratique par ses instincts. Et ça, c'est ce qui est possible de vivre grâce à l'Esprit de Dieu, à Christ en nous. Et donc, je retourne par là. Là, on voit la grande différence entre les deux. Donc voilà, vous aurez mes notes dans la journée, vous pourrez comparer tranquillement et voir la différence. Déjà, vous avez remarqué à gauche, il y a beaucoup plus de fruits qui sont détaillés, et à droite, il y en a qu'un déjà pour commencer, mais la liste est beaucoup moins longue. Alors, pour vivre les fruits de gauche, ce qui est intéressant, merci. Voilà, j'allais vous demander que faut-il faire pour... Rien. Voilà. Ça, c'est naturellement la colère, la jalousie. En fait, c'est naturellement ce qu'on ressent quand on est sous tension, sous pression, découragé, fatigué, blessé. Bref, enfin, toutes les tensions de la vie, toutes ces choses de gauche émergent naturellement parce que ce sont nos instincts naturels à tout être humain. Et pour vivre les fruits de droite, ou le fruit de droite, il faut par contre se livrer à l'esprit. Alors je choisis volontairement ce verbe. À gauche, ce sont les fruits de l'homme livré à lui-même. À droite, c'est le fruit de l'homme livré à l'esprit. Ça veut dire celui qui s'abandonne au Saint-Esprit. Celui qui laisse l'Esprit de Dieu, donc Dieu, diriger sa vie. Parce que quand je dirige moi-même ma vie sans Dieu, eh bien naturellement, que je le veuille ou non, les fruits de gauche vont émerger de ma vie. Et vont me blesser et vont blesser beaucoup de gens autour de moi. Mais quand je me livre à l'Esprit de Dieu, quand je me livre à Dieu et que je laisse Dieu diriger ma vie, eh bien petit à petit, ce sont les éléments de droite, le fruit de droite, les valeurs de droite qui vont émerger de ma vie, qui vont me bénir et qui vont bénir ceux qui m'entourent. Oui, vous pouvez dire amen à ça. Et pour revenir à l'image agricole, l'image du potager, puisqu'on parle de fruits, on est dans l'image agricole. Alors ceux qui ont déjà cultivé leur potager ou le potager solidaire de l'Église, merci à vous. J'ai une question à vous poser. Que faut-il faire pour que les herbes indésirables, type pissenlit, chardon, ou les ronces, émergent dans votre potager? Que faut-il faire? Que faut-il faire? Non, que faut-il faire pour qu'elles émergent, pour qu'elles sortent de terre? Rien? 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 Rien. C'est fou quand même. Il n'y a rien à faire pour que les mauvaises herbes sortent de terre. Il n'y a rien à faire pour que les épines sortent de terre. Deuxième question, que faut-il faire pour que des tomates, des salades, des radis, des poireaux, pour que tous ces légumes, pour que tous ces fruits sortent de terre, que faut-il faire? Les arroser, mais avant? Planter les graines. Et même avant? Retourner la terre, retirer les mauvaises herbes qui ont poussé toutes seules. Bon, et tout le reste, vous connaissez, voilà, arroser, entretenir, planter. Après, il faut traiter contre les maladies. Après, il faut entretenir, il faut émonder, il faut mettre des... Vous voyez tout le travail quand même? Tout le travail pour avoir ce fruit à droite. Et rien à faire pour avoir ce fruit à gauche. Et ça, c'est très important, mes amis. C'est pour ça que j'ai préféré prendre quelques minutes pour parler de ça et vous laisser les notes pour la version longue, parce que c'est très important. On ne peut pas, discerner et vivre, je pense, en tout cas, le fruit de l'esprit si on ne comprend pas ces réalités et si on ne comprend pas que ça demande un investissement entier de notre part et une soumission à l'Esprit de Dieu. Ça, à droite, c'est le travail de l'Esprit en nous, quand nous nous livrons à lui. Aussi, notre travail personnel, parce que l'Esprit ne fait pas tout, notre travail personnel aussi doit être sérieux et discipliné pour bien gérer tout ce que Dieu nous donne, parce que le Saint-Esprit ne lira pas la Bible à notre place. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que le Saint-Esprit ne priera pas à notre place. Même s'il prie aussi, etc., nous devons prier aussi. Le Saint-Esprit n'aimera pas à notre place. Le Saint-Esprit ne pardonnera pas à ceux qui nous ont offensés à notre place. Le Saint-Esprit ne prendra pas soin du pauvre à notre place. Donc même si à droite vous avez le fruit de l'Esprit, nous devons nous-mêmes nous y investir
sérieusement et de façon disciplinée pour laisser ce fruit prendre toute la place. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là ou pas? Ok, gloire à Dieu. Alors voilà, nous y sommes. Aujourd'hui, je vais vous parler quelques minutes, je surveille ma montre. La patience. La patience. En fait, rien que de parler du sujet, j'ai envie de souffler. Alors, je ne sais pas, je voudrais savoir qui parmi vous est plutôt patient par nature, levez la main. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de problème. Vous connaissez, les autres disent ça de vous. Vous êtes plutôt patient par nature, levez la main, bien haut. Ok, d'accord. Ok, plutôt. Ne vous retournez pas pour vérifier si c'est vrai, croyons-les. Qui parmi vous, merci, vous pouvez baisser. Qui parmi vous est plutôt impatient par nature, levez la main. Ok, d'accord. Okay. Par contre, j'ai vu des gens qui n'ont jamais levé la main. Alors vous, vous ne savez pas, patient, impatient, un peu les deux, d'accord. Ok, très bien. Voilà, ok, c'est un constat. C'est un constat, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de problème. Voilà, on est comme ça. Ok. Alors personnellement, je parle de moi une minute, personnellement, ça dépend des jours. Franchement, il y a des jours où je suis très patient, il y a des situations où je suis très patient, il y a d'autres moments où je ne suis pas patient du tout. Et j'ai même l'impression, alors là je m'adresse à ceux de mon âge, donc 51 ans et plus, eh bien j'ai l'impression que plus les années passent et moins je suis patient. Et des fois ça m'inquiète parce que je me dis non quand même, normalement à ton âge et plus, tu dois avoir acquis de la stabilité, de la mesure, de la retenue. Mais je ne sais pas ce qui se passe, si c'est la mort qui s'approche ou quoi, ou qu'est-ce. Non mais c'est vrai, parce que fatalement d'ailleurs, plus ou moins, on s'en approche de plus en plus. C'est statistique. Peut-être, je ne sais pas. Mais j'avoue que ça dépend des jours quand même. En tout cas, parfois, nous sommes capables de faire preuve de grandes erreurs. Par impatience. Parce que c'est quoi le contraire de la patience? C'est l'impatience. Et parfois, nous faisons de grandes erreurs par manque de patience. Et parfois qui nous coûtent très cher. Je prends 2 exemples dans la Bible. Le premier exemple, mais oui c'est vrai, le premier exemple dans la Bible, c'est Saül. Dans 1 Samuel chapitre 13, vous pourrez lire son récit. En fait Saül, je vais faire court, vous avez la version longue, vous l'aurez dans la journée. Voilà, Saül était un roi choisi par Dieu. Enfin, choisi par Dieu, oui, il a été choisi par Dieu, mais c'est un peu spécial. Bon, il était en place et Dieu l'a choisi, l'a accepté. Il y avait une bataille qu'il était en train de mener et il fallait le prophète sacrificateur Samuel qui devait venir offrir un sacrifice. Et en fait Samuel était en retard. En fait c'est clairement dit qu'il arrivait après le délai. Enfin au délai prévu il n'était toujours pas là. Et voilà que l'armée du roi commençait à se démobiliser. On y va, on n'y va pas, on attend, on n'attend pas, on va se battre, mais si Dieu n'est pas avec nous, on va prendre cher, qu'est-ce qui va se passer alors que il est où le prophète? Et ils se sont impatientés. Et le roi, qui était là pour mobiliser, ou garder la mobilisation de l'armée, eh bien, a commencé à s'impatienter lui aussi. Il s'est dit, bon, tant pis, après tout, je ne suis pas plus bête qu'un autre, apportez-moi le sacrifice, je vais offrir le sacrifice à Dieu, enfin, ce n'est pas vers lui, c'est vers l'animal qu'il a fait ça. Il a offert le sacrifice à Dieu, et au moment où il offre le sacrifice, Samuel est arrivé. Parfois, je me dis, j'ai presque l'impression que Samuel était quelque part dans les buissons. Il s'est dit, vas-y, ok, attends, je sais que je suis en retard, je sais, mais j'attends, vas-y, on va voir, encore un petit peu. Et voilà, il l'a fait, il a craqué, il a fait la bêtise. Moi, je pense que c'était un test. Je pense, on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Je pense que c'était un test parce qu'il est arrivé juste au moment où il l'a fait, alors qu'il avait dépassé le délai. En fait, à partir du moment où on s'impatiente, on peut faire des erreurs qui ont de fortes conséquences, puisqu'à partir de ce jour-là, Dieu a dit clairement, je t'ai rejeté. Tu ne seras plus roi, parce que tu as usurpé l'autorité exactement l'autorité spirituelle d'un autre homme qui avait sa responsabilité. Toi, tu devais rester à ta place, et l'autre devait accomplir sa mission, et toi, tu as court-circuité le ministère de l'autre. Je te rejette. C'est sévère, mais il n'y a pas eu que ça dans sa vie, bon bref. En tout cas, c'est l'impatience. Son impatience lui a coûté très cher. Il y a un autre exemple, là c'est dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 24, où il est parlé de serviteurs qui se sont impatientés et qui ont commencé à maltraiter les autres. Mais si un serviteur mauvais qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir »,
C'est ça la clé du passage en fait. Mon maître, il se dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Ça ne veut pas dire qu'il tarde, mais lui, il trouve qu'il met trop de temps à revenir. Mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Son impatience l'a poussé à avoir des comportements incompatibles avec sa place de serviteur du roi des rois. L'impatience. Il y a quelques exemples d'autres erreurs qu'on peut faire par impatience. Alors là, je pense à personne quand je dis ça. Je vise personne. Hein. Si vous êtes concerné, je ne parle pas de vous. On n'est pas de vous personnellement. Mais c'est peut-être vous. Mais en tout cas, moi, je ne vous cite pas. Alors, il y a quelques autres exemples d'erreurs que nous avons fait ou que nous pouvons faire par impatience parce que nous pensons que le Seigneur tarde à agir. Par exemple, un engagement financier trop important, trop rapide. On s'est engagé trop vite. Et on doit rembourser, bien sûr. Un changement mal considéré d'un emploi. On pensait que c'était le moment où la chose à faire et on se retrouve sans rien. Le choix d'un conjoint trop rapide. Le choix précipité d'un divorce. Une décision rapide d'un avortement. Et finalement, c'est trop tard, c'est fait. Dans Habacuc, chapitre 2, versets 2 et 3, l'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde... » Est-ce qu'on peut dire ensemble « si elle tarde » Encore une fois. Si elle tarde. Tu vas trop vite. Si elle tarde. Si elle tarde. Ça nous est jamais arrivé de trouver que ça met trop de temps. Seigneur, pourquoi tu ne m'exauces pas? Seigneur, pourquoi je suis encore là? Pourquoi, Seigneur, c'est trop long? Si elle tarde. Donc déjà, imprimons cette partie-là. Si elle tarde. Quand tu penses que la promesse de Dieu tarde, quand tu penses que c'est trop long, si elle tarde, attends-la. On va le dire ensemble maintenant. Attends-la. Attends-la. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. On va prier. Père éternel, je te remercie parce que tu nous parles ce matin. Tu nous parles de patience, tu nous parles d'impatience, tu nous parles du fruit de l'homme livré à lui-même et du fruit de l'homme et de la femme, bien sûr, livré à l'esprit. Merci Seigneur parce que ce matin tu nous parles de patience. C'est tellement dur parfois d'être patient. C'est tellement dur d'attendre quand on a envie d'agir. Et d'autres fois c'est aussi tellement dur de faire quand tu nous demandes de faire alors qu'on veut tarder à faire. Seigneur, nous sommes tellement contradictoires. Pardon. Pardon Seigneur pour toutes ces fois où nous n'avons pas été actifs alors que tu nous attendais à l'œuvre. Pardon pour toutes ces fois où tu nous as demandé des choses et nous attendions encore autre chose. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces fois où nous avons désobéi et nous sommes passés à côté du timing de Dieu. Et Seigneur, pardon pour toutes ces fois où nous sommes tellement impatients et nous sommes, comme ça a été dit tout à l'heure, parfois mis nous-mêmes dans la fournaise par impatience. Si quelqu'un a besoin ce matin de prière simplement pour que le Seigneur l'aide à être patient, lève simplement la main à ta place, j'aimerais prier pour toi, tout simplement, spontanément. Tu connais ton besoin, c'est entre toi et Dieu. Lève la main en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides, c'est dur d'être patient. Et en ce moment particulièrement. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu vois mes frères, tu vois mes sœurs. C'est le cri de leur cœur, c'est leur appel au secours. Et toi, tu leur parles, tu me parles, tu parles à tous ceux sur YouTube pour un but, c'est pour intervenir dans leur vie. Alors accorde-leur ce dont ils ont tant besoin, d'une patience renouvelée, d'une patience divine, animée par l'Esprit de Dieu dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais laisser la place à Annie. Gloire à Dieu. Le Seigneur exauce les prières. Amen. Amen. Bon, alors il est midi.
Alors, normalement, on va manger là à midi. Alors, est-ce que vous pouvez juste dire bonjour à ceux qui sont autour de vous, un petit peu se dégourdir quelques secondes avant de passer au deuxième sujet? Parce que ça fait beaucoup le même matin. Hein. Alors, il y a des invités, il y a des bébés qui têtent, il y a des gens très bronzés. Je ne sais pas où ils étaient pour être bronzés comme ça. Là, en Grèce, à 45 degrés. Voilà. Ok, c'est bien. Voilà, on se détend un peu. Vous prenez un peu d'eau si vous avez de l'eau. Et on y va. Alors, on se rappelle que le contexte, c'était le conflit entre des gens. Et ce conflit, alors voilà, merci Nila, elle va m'aider parce que Nila, c'est une pro avec, voilà, avec les jeunes là-bas pour les diapos. Donc, on revient sur le fruit de l'esprit. Alors, le contexte, vous vous rappelez, c'est des gens qui se disputent un petit peu sur des idées, sur des avis différents. Et en fait, ils se disputent sur la loi de Moïse. Alors, la loi de Moïse, donc Ancien Testament, c'était la loi suprême, c'était la loi de Dieu, la loi du Christ, de l'Évangile. L'Évangile, c'est Christ qui est mort et ressuscité, il n'y a plus personne sur cette croix. L'Évangile, si vous voulez être très court, l'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle, ça veut dire Jésus qui est mort pour moi, mais qui est ressuscité, qui est vivant maintenant. C'est très important. Et c'est aussi l'évangile que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs, que les apôtres ont prêché, que Paul a prêché. Donc la loi, c'était une dispute sur cette histoire de loi, les juifs, les non-juifs. Et forcément, ça a enchaîné des pensées mauvaises. Et quand on a des pensées mauvaises, on a des réactions mauvaises, des comportements mauvais, voilà, c'est ça. Donc, le fruit de l'esprit, alors moi, j'ai choisi une grappe. Alors, attendez, il faut que je fasse comme ça, moi aussi, là, voilà. Hop, c'est bon. Merci, Nila, du coup, ça marche. Le fruit, c'est, là, c'est comme un raisin. Alors, il y a des grains. Combien il y a de grains sur le fruit ? 9 grains. Vous vous rappelez les 9 grains tout à l'heure, hein? Donc, on a déjà vu avec Jean-Yves Amour et avec Georges Joie et Paix. Et là, nous avons vu patience, ça fait 4, et avec moi, ça fait 5, amabilité. Alors, c'est un fruit avec, alors c'est, voilà, s'il n'y a plus de grains, il n'y a plus de raisin, quoi. Donc, en fait, s'il manque des grains, c'est moche. Donc, l'idée, c'est qu'il y a 9 grains sur le fruit, ok ? Alors, ce fruit, vous voyez, ce n'est pas le fruit d'un arbre. Je reviens au fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit d'un arbre, d'accord ? Ce n'est pas le fruit de mon éducation de mon papa et de ma maman. Ce n'est pas le fruit de mon effort. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Quand on fait rien, il y a tout ça, et le reste, c'est le fruit, un seul fruit avec 9 grains de l'esprit, de Christ et de Dieu le Père. En fait, c'est un travail de la Trinité. C'est un travail de tous les trois, d'accord ? C'est un travail de la Trinité, c'est-à-dire le Père éternel, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois travaillent pour que ce fruit en moi puisse se développer. Donc, on va garder cette histoire du triangle et de la Trinité, c'est très important, d'accord ? Très important, vous gardez dans la tête. Alors, voilà. Le grain qu'on va voir aujourd'hui, le grain qu'on va voir ce matin, c'est l'amabilité. Dites-moi franchement, bac français, qui a passé le bac français là, ce juin là ? Bac français, personne ? Qui va le passer l'année prochaine ? Ok, lève la main, voilà. 1, 2, 3, 4 bacs français. Amabilité. Qui utilise le mot amabilité dans sa vie quotidienne ? On y va. Ah ouais, d'accord. Bon, David, amabilité, tu le places dans ta disserte. Hein. Amabilité, être aimable. Alors, aimable, ça va mieux ? Oui, donc tu utilises amabilité ? Oui, ok. Aimable, ça va mieux ? Ok. Affable, synonyme, d'accord ? Alors, on y va. Synonyme de amabilité, d'accord ? Alors, attendez, avant de continuer, quelles expressions, tu as levé la main, dans quelle expression tu utilises le mot aimable ou amabilité ? Tu as levé la main, dans quelle expression ? Non, oui, c'est toi que je regarde. Tu as levé la main, donc dans quoi tu utilises amabilité ? Non, mais donne-moi une phrase dans laquelle il y a amabilité. Cherchez tous, parce que c'est pas facile. Oui. D'accord, mais je veux une phrase. Je veux une phrase où il y a le mot amabilité ou le mot affable. Veuillez l'amabilité de laisser l'endroit propre après avoir utilisé les toilettes. Merci, ça c'est concret. Voilà. Ok.
Exactement. Alors, quelques phrases. Alors, avant de voir ça, dans le mot amabilité, alors oui, c'est vrai, on va rester sur les expressions. Alors, on a des phrases comme par exemple oh, mais quelle clientèle aimable. Mais c'est ironique aussi, hein. Quelle clientèle aimable, hein, d'une caissière par exemple, vous voyez, c'est ironique, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas aimable. Ça peut être aussi des phrases comme oh, c'est une jeune fille très, voilà, elle a beaucoup d'amabilité, ou alors l'amabilité de ce groupe ou de cette personne. C'est pas très utilisé en réalité, hein, il n'y a pas beaucoup d'expressions. Je vais passer là-dessus. Quel garçon aimable, ou une telle amabilité est rare. Mais c'est plus dans des phrases un peu de lettres, comment dirais-je, officielles. Voilà, c'est ça. Alors, amabilité vient dans amabilité, on entend, alors ama, mais c'est pas ama, c'est aimer. D'accord ? Il y a aimer dans amabilité, dans aimable. C'est-à-dire qui sait aimer, celui qui mérite d'être aimé. Celui qui mérite d'être aimé, c'est-à-dire l'autre. Être aimable, c'est que j'aime celui ou celle qui mérite d'être aimé, c'est-à-dire tout le monde. Tout le monde mérite d'être aimé. L'amabilité, c'est pas l'amour. L'amabilité, c'est être aimable, qui sait aimer, mais on va voir la nuance. Quels sont, à votre avis, les opposés de l'amabilité ? Très rapidement. Quels sont les antonymes de l'amabilité ? On y va. David, les bacs français, là. Détester. Alors, donnez-moi peut-être des adjectifs. Donc, détestable. Ok, très bien. Oui, mais c'est très bien, Timothée. Oui, être aimable, l'amabilité, donc la querelle, les querelles. Donc, c'est-à-dire engendrer des querelles. Oui, Salomé. Être haineux, très bien. Détestable, sévère. Ouais, sévère, c'est un peu limite, mais hostile, désagréable. Allez-y plus clash. Hein. Odieux. Méchant, dur, insolent, arrogant. Très bien. Ok, alors on y va sur les synonymes. Je reviens rapidement sur les synonymes de amabilité. C'est être bienveillant. Et dans bienveillant, ça veut dire que je veille bien sur David. Bienveillant. Il a la mode, hein, ce mot. Alors, la communication bienveillante, voilà. Je ne me moque pas, hein. C'est super bien ce mot parce que c'est un mot très intéressant. Bienveillant, ça veut dire je veille bien. Alors, pas que sur moi, parce que dans la bienveillance, aujourd'hui, on a tous envie de bienveillance au travail, pour moi. Là, il s'agit de la bienveillance pour l'autre. Ok ? Donc, être bienveillant, je veille bien sur l'autre. Prévenant, sociable, qui manifeste de la courtoisie. Moi, au lycée, j'ai fait des expériences. Moi, j'ai pas mal de collègues hommes. Et puis, je suis devant les portes des fois et j'attends s'ils m'ouvrent la porte. Non, mais attendez, je fais le coup à chaque fois. J'ai un collègue d'anglais. Tous les autres, franchement, bon, ils sont super mignons, ils sont gentils, les plus jeunes. Mais je fais le test. Qui me laisse passer, en fait ? Ou mes collègues, mes collègues femmes, hein, qui laisse passer ? On ne lève pas la main, hein, qui fait encore ça. Mais la courtoisie, c'est laisser passer, emmener quelqu'un traverser la route, une personne âgée, etc. C'est la gentillesse. En anglais, c'est gentleness, être gentil. Alors quand on dit « Oh, David, c'est un gentil garçon hein. », ça veut dire quoi quand on dit « gentil garçon » souvent ? C'est péjoratif, c'est ironique. Dans la Bible, j'ai cherché en anglais dans plein de Bibles. Gentle, c'est être gentil, dans le sens pur du terme. La gentillesse, sans aucun intérêt, sans aucun profit. C'est être gentil, faire plaisir. On va sur les antonymes. Abrupt, désagréable, blessant, froid, sec, impoli, arrogant, cassant. Dans tout ça, il y a quoi ? Il y a des paroles et il y a des comportement. D'accord ? Alors, on va garder ça en tête. On avait vu que l'amabilité, c'est aimer concrètement. Alors moi, pour faire rapide, hein, vous connaissez, je suis un petit peu pragmatique, un petit peu des fois trop rapidement, très concrète. Je me dis, bon, ben du coup, l'amabilité, c'est l'amour dans sa pratique. C'est-à-dire, c'est montrer, c'est l'amour de façon concrète. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus riche que ça. On va voir ça tout de suite. Dites-moi juste dans vos Bibles ou vos applis, qu'est-ce qu'il y a entre les Actes des Apôtres et Galates ? Quelles sont les lettres ? Ce n'est pas chronologique hein, dans la vie de l'apôtre Paul, etc. Mais qu'est-ce que vous avez dans vos applis ? Regardez, il y a quoi alors ? Les Bibles papier, c'est mieux. Hein.
il y a quoi? Il y a les actes des apôtres, l'église qui naît, les groupes qui commencent à avoir des avis, se chamailler un petit peu parfois, et l'église qui naît. On a Galates, et au milieu, on a 1 et 2 Corinthiens. Qu'est-ce qu'il y a dans 1 et 2 Corinthiens? Qu'est-ce qu'il y a dans 1 Corinthiens? Annabelle? Elle l'a quand même dit il y a quelques semaines, Annabelle, par cœur. 1 Corinthiens 13. À la fête de Nouvel An cette année, moi, c'est ça que j'ai tiré. 1 Corinthiens 13. C'est quoi 1 Corinthiens 13? C'est un chapitre sur l'amour. La charité, c'est le mot un peu ancien, ou l'amour. Alors, l'amour, c'est 1 Corinthiens 13. Ce qu'est l'amour? L'amour est, c'est quoi le premier mot? Patient. L'amour est patient, c'est le premier. L'amour est bon. L'amabilité, c'est très proche de bon. Mais la prochaine fois, il y aura la bonté qui est encore une fois autre chose. OK? Donc, il y a cette lettre sur l'amour, ce passage. Ce qu'est l'amour et ce que n'est pas l'amour. Et regardez ce que n'est pas l'amour. L'amour n'est pas envieux. OK, on va le relire à la maison. Hein. Vous allez relire 1 Corinthiens 13. Ne s'irrite pas, etc. C'est exactement de quoi on parle. D'accord? C'est ce fruit de l'esprit. Annabelle, elle l'a dit, c'est un chapitre qui est mondialement connu. Les gens, des fois, ne connaissent pas la Bible, mais connaissent l'amour, ce chapitre sur l'amour ou la charité. L'amabilité, ce n'est pas l'amour. L'amour a été prêché par Jean-Yves, l'amour. C'est beaucoup, beaucoup plus riche. Alors, on va voir ensemble. 1 Corinthiens, c'est bon. Voilà, nourrissez-vous. Alors, je vais juste revenir une seconde sur ça. Vous savez, pour être aimable, alors soit on le fait par politesse, parce qu'on est bien élevé, bien éduqué, puis on ouvre les portes, et puis on laisse les toilettes propres, et puis on sourit à la caissière, voilà. Mais ici, il s'agit de l'amabilité dans le cœur de Dieu pour les autres, d'avoir pas seulement un comportement aimable, mais avant le comportement, qu'est-ce qu'il faudrait avoir? Ou qu'est-ce qu'il faut avoir? Un cœur, et si je vais un peu plus haut, des pensées. D'accord, les pensées. Alors, on va parler des pensées quelques secondes. Pour avoir des comportements aimables, pour avoir un comportement qui aime l'autre, qui fait des choses concrètes pour l'autre, il faut avoir des pensées aimables. Alors, comment peut-on cultiver des pensées aimables? On va prendre un passage dans Philippiens, s'il vous plaît. Philippiens, c'est une autre lettre qui est juste après Galates. C'est toujours l'apôtre Paul qui les a écrits à l'église de Philippe. C'était une ville, Philippe, toujours dans l'Asie mineure. Et on a Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4. Mettez-le vraiment devant vos yeux dans les Bibles et on va le lire sur la diapo, mais lisez dans votre Bible. La lettre aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 8. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'être aimé, aimable, affable, c'est ce mot-là, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme, je mets une parenthèse, à qualité morale, et ce qui est digne de louange. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, donc pas les mensonges, mais la vérité, ce qui est noble, ce qui est beau, ce qui est juste et ce qui est digne d'être aimé. Ce passage, il est fondamental parce qu'il est totalement en corrélation, en lien avec le fruit de 9 grains. C'est la même chose. On a 1 Corinthiens 13 sur l'amour, ce qu'est l'amour, ce que n'est pas l'amour. On a le fruit avec les 9 grains et on a ces pensées qui sont nourries par ça, ça, ça. Relisez ces 3 passages et mettez-les vraiment en relation. Et le verset 7, regardez bien, c'est drôle. Avant le verset 8, qu'est-ce qu'il y a? Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ça fait la boucle en fait, vous avez vu? Ça fait la boucle. Donc dites-moi, à qui et à quoi est-ce que je dois penser pour me nourrir de l'amabilité? Alors on va se poser 4 questions, je vais aller assez vite, vous aurez les notes aussi. Qui mérite d'être aimé? À qui je peux penser qui me permet de me nourrir de l'amabilité? À Philippe? À Catherine? Ah ben oui, c'est Catherine, c'est un exemple parfait. À Dorcas? À qui? Alors bien sûr, il y a plein de gens qui sont aimables autour de vous, mais à qui je dois penser? À Jésus. Écoutez bien.
À Jésus. À Jésus parce que, quand je dis Jésus, on va parler de Dieu là dans la Trinité. Parce que Dieu mérite d'être aimé plus que personne. Il a donné son Fils, il a donné ce qui est le plus cher en son cœur. La Trinité, c'est ouverte à un moment donné pour que le Fils descende, humain comme moi. Il avait mal, il avait soif, il était dans l'angoisse, il était dans la tristesse. Et si je pense à Dieu, à la nature, à Jésus, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, alors je nourris. Wow, je me dis, mais incroyable, mon Dieu, mais tu as fait cette fleur qui est tellement magnifique, tu as fait ces montagnes, tu as fait la Grèce avec 40 degrés, Sarah, elle était trop contente, tu as fait la mer, tu as fait les poissons, Kenji, que tu as pêché. Seigneur, j'ai une profonde, infinie, du coup, reconnaissance, et là, je peux commencer à nourrir, vous voyez, quelque chose de beau, donc je pense à Dieu. Deuxième question, qui mérite d'être aimé parce qu'il est l'idéal? L'idéal dans son comportement, dans ses pensées. Mais c'est l'idéal, quoi. C'est l'homme parfait, quoi. Aucun de nous, d'accord? Aucun de nous. Mais qui est l'idéal? Humain, hein, avec lequel je peux me comparer vraiment. Quand il était dans l'angoisse, c'est pour ça le chant, il est incroyable. Quand je suis dans l'angoisse, je prie quand même le Père, quoi. Je prie quand même. Qui a fait ça? C'est Jésus. Jésus, dans tout ce qu'il a vécu d'humain, il est resté l'idéal. Écoutez, si vous voulez un idéal d'un homme idéal, les femmes et les hommes, une femme idéale. Jésus est Dieu, d'accord? Donc ni homme ni femme, il était homme dans cette société quand il est venu parce que c'était plus simple. Mais Jésus est l'idéal du caractère, du comportement, de tout ce qu'on peut avoir. Donc si je pense souvent à Jésus, à sa vie, à comment il a réagi quand il dit donne ta joue en plus quand on te maltraite, donne ton manteau. Enfin, vous voyez, exemple de vie, exemple de parole, exemple de comportement, c'est Jésus. Donc Dieu, quand je pense à lui, c'est vraiment l'amour suprême, l'amabilité suprême. Quand je pense à Jésus, c'est un comportement idéal. On continue. Qui se distingue par sa volonté de faire plaisir? Est-ce que vous connaissez des gens qui aiment tellement faire plaisir? Mais ils aiment tellement faire plaisir. Ok, on y va rapidement? Ouais, ok. Voilà, des tantes, des grands-mères, des amis, des collègues. Ouais, vous connaissez, vous-même peut-être, vous aimez tellement faire plaisir. Salomé, les gâteaux qu'elle fait juste pour faire plaisir. Non, mais c'est vrai. Ouais, ok. Ok, on connaît tous des gens qui aiment faire plaisir. Mais Salomé, tu es d'accord que tu aimes faire plaisir parce que ça te rend plaisir de voir les autres heureux? C'est-à-dire que c'est plus que tout, quoi. Des pensées aimables ou des pensées détestables. En fait, je me nourris de quoi pour faire plaisir? Écoutez bien, on avait dit que synonyme de amabilité, c'est être prévenant, soucieux de l'autre. J'ai des propos agréables, je vais dire à David l'année prochaine, mais génial ton bac français, mais là, écoute, allez, on y va, je t'encourage. Et après, on le félicite, etc. Ça, c'est ce qu'on fait. On félicite, on encourage, on console. On a des propos agréables, des comportements agréables. On a un grand sourire quand on dit bonjour. Mais pas juste parce qu'on doit bien le faire, parce qu'on est bien éduqué, on est chrétien, donc on est obligé. C'est parce que ça me fait tellement plus plaisir de voir les gens qui dévorent son gâteau, vous voyez, que de le faire pour moi, en fait. Il y a des gens comme ça. Moi, mon père, c'était comme ça. Même un peu trop, des fois. C'est parce que pour mon frère, c'est difficile, parce qu'il donnait tellement pour les autres. Et des fois, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, un petit peu pas assez, peut-être pour les deux enfants. Parce que, voilà, c'est pas une évidence. Hein, mais en tout cas, il y a des gens comme ça qui sont tellement bons. Alors, on va terminer avec un autre mot. Écoutez, juste sur l'idée de faire plaisir. Paul, aux Philippiens, donc cette église de Philippe, a dit que tout ce qui est aimable, tout ce qui peut faire plaisir à l'autre, soit l'objet de vos pensées. Wow. Ça, vous savez, c'est quand Jésus s'oublie pour nous. C'est quand Jean-Baptiste dit « je me rends plus petit ». Vous voyez, quand je me rends humble. Et Dieu dit « quand on s'abaisse, il nous relève à un moment donné ». On ne sait pas où et quand, hein, c'est peut-être dans le ciel, hein, tout simplement. Mais c'est ça. C'est-à-dire que je fais plaisir avant de me faire plaisir. Dernière question. Qui se distingue en raison de la qualité d'accueil? En fait, la qualité d'accueil, on va le lire, prenez déjà Romains 15. Romains 15. L'accueil, ça fait partie de l'amabilité et d'aimer les autres, de bien les accueillir. Alors, pas forcément chez vous, avec un dîner incroyable, voilà, les verres en cristal et tout ça, les fleurs et tout. Non, c'est juste là, tu rentres dans l'église, tu vas dire bonjour à quelqu'un
qui n'est pas ton cercle habituel. C'est pas tes 4 copines de l'église. C'est ceux que tu ne connais pas, tu ne sais même pas son prénom. Est-ce que tout le monde connaît le prénom de Dorcas? Je ne suis pas sûre. Est-ce que tout le monde connaît le prénom de Jocelyn? C'est pas sûr. De David, de son frère Lucas. Alors tu vas aller dire bonjour avec un grand sourire à des gens que tu ne connais pas. Ou que, en fait, ça fait 4 ans qu'ils viennent. Tu continues à leur demander leur nom. Moi, je fais ça malheureusement. Il y a des enfants que je confonds et j'oublie leur nom et j'ai tellement honte. Et les gens des fois me disent, mais Annie, ça fait 4 ans qu'on vient. Mais là, j'ai tellement honte, mais j'ai profondément honte parce que je ne reconnais pas ou je n'ai pas imprimé leur nom. Donc, accueillir. Vous savez, Jésus, le Christ, a accueilli tout le monde. Les enfants sur ses genoux, les malades, les lépreux que personne ne touchait. Les gens, ils étaient au dehors des villages. Il a accueilli les riches, Zachée, les haut placés. Il a accueilli les collecteurs d'impôts. Il a accueilli les femmes. Il a accueilli tout le monde, sans exception, sans favoritisme. Donc, dans l'amabilité, il y a cette qualité de l'accueil. Même si chez toi, tu ne peux pas inviter. Tu peux accueillir dans ton sourire, dans tes yeux, dans ton SMS, dans ton coup de téléphone. On est d'accord? C'est ça l'accueil. Et que dit Romains 15? Quelqu'un peut le lire peut-être très haut, le Romains 15? 15,7, pardon. Oui, Romains 15, 7. Très fort. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ. J'ai plus la main, Dina. Tout comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Alors écoutez, regardez là. En fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que l'idée, c'est pas juste d'être gentil, quoi. Il y a des gens qui vous disent peut-être, oh mais t'es vraiment gentil, t'es vraiment une très gentille, t'es une belle personne. Moi j'aime bien cette phrase, t'es une belle personne, tu es gentil. C'est super d'être gentil. Mais en fait, c'est devant qui qu'il faut qu'on soit réellement aimable. C'est aux yeux de mes collègues, c'est aux yeux de mes voisines, parce que je l'invite au thé, puis je l'invite, voilà, ou je lui offre un petit gâteau. Ça, c'est très important, mais fondamentalement, c'est devant qui qu'il nous faut être aimable. C'est devant le Seigneur pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que si tu es aimable dans tes pensées, dans tes paroles et dans nos actes, et on ne l'est pas parfaitement, personne, même le plus aimable parmi nous, ne le sera jamais entièrement. Mais si on l'est, pour le Seigneur, parce qu'on nourrit ses pensées d'amabilité, de patience, d'amour, eh bien, forcément, ça va se voir à l'extérieur. Enfin, c'est une obligation. La coupe, elle va déborder sur l'extérieur. D'accord? Donc, accueillez-vous. Ça, c'est ça. Alors, on aurait plein d'exemples dans la Bible. On n'a pas le temps, donc je vais passer beaucoup de gens qui sont aimables dans la parole de Dieu, dans votre vie quotidienne, des gentlemen. Vous savez, les hommes, les femmes aiment beaucoup la courtoisie des hommes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est des attitudes qui se perdent un peu, mais voilà, il faut que l'on soit comme ça, mais surtout devant le Seigneur. Et dans la Bible, il y a plein de personnages. Ruth, David, Marie, la maman de Jésus, David avec Jonathan, Jésus lui-même. Il y a beaucoup de personnages. Mais j'aimerais juste rapidement aller vers la conclusion. C'est quoi le lien entre l'amour et l'amabilité? En fait, c'est quoi le lien? On dit que l'amabilité, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour, c'est pas un concept. C'est plus pragmatique, c'est dans mes pensées, dans mes paroles et dans mon attitude. C'est quoi le lien? Quel est le plus grand commandement de la Bible? Quel est le plus grand commandement que Jésus ait donné? Du début de la Genèse à l'Apocalypse, c'est quoi le plus grand commandement? On y va, on va le citer ensemble, on va le citer. Gardez le triangle dans la tête tout de suite. C'est... Alors, cœur, âme, esprit, ou pensée. Cœur, pensée, âme, esprit, on peut avoir les 4. C'est là le plus grand et le premier commandement. Et le second qui lui est semblable, c'est le même. Vous pouvez les interchanger. Tu peux commencer par « j'aime mon prochain comme moi-même ». Il y a un triangle là. J'aime Dieu, j'aime Marie-France et je m'aime moi. Si je m'aime pas moi, si je me déteste, si je ne peux pas me regarder dans le miroir ou si j'ai vraiment du mal, je vais avoir du mal à aimer Marie-France. Si j'aime pas Marie-France, je ne peux pas m'aimer moi-même. C'est faux, c'est pas possible. C'est pas possible. Je me fais des illusions.
Et comment, qui l'a lu tout à l'heure? Comment on peut aimer Dieu quand on n'aime pas son prochain? C'est qui l'a lu? Voilà. Comment on peut aimer Dieu? Les religions qui dissocient l'amour, aimer son prochain, qui font des guerres, qui font des combats, qui font des génocides, c'est parce qu'ils dissocient l'amour de Dieu, l'amour de l'autre et leur propre amour. C'est pas possible. Et les protestants l'ont fait. Parce qu'ils ont dissocié l'amour de Dieu, de Jésus, de l'Esprit du Père, l'amour de mon prochain et mon amour envers moi-même. C'est pas possible d'être un martyr à se faire sauter et s'aimer soi-même. Mais c'est pas possible. Je peux pas aimer les autres quand voilà, vous comprenez? C'est les religions. Les religions. Quelle est la religion selon la Bible? Dites-moi, c'est quoi la véritable religion d'après la parole de Dieu? C'est quoi la véritable religion? Vous savez où c'est ça? Le seul endroit où on parle de religion dans la Bible, le seul endroit, le seul, c'est un mot qui n'est pas utilisé jamais par Jésus, jamais par les apôtres, jamais par les disciples, jamais. Il est utilisé une fois. Et vous savez comment c'est utilisé? D'accord? C'est quel verset? Dites-moi. C'est Jacques 1. On y va. Jacques 1, verset 27. La religion pure, authentique ou vraie, il y a plein de phrases, aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes, pas aux yeux d'une politique, pas aux yeux d'une religion, ni chrétienne, ni musulmane, ni hindouiste, n'importe quoi. La religion authentique, le mot religion, mais c'est fou ça. Le seul endroit, c'est la religion vraie et pure aux yeux de Dieu, le Père, et non aux yeux des hommes, ça c'est moi qui rajoute, consiste à quoi? À aimer? Non, ce verset ne dit pas à aimer. Vous savez ce que ce verset dit? À aider, concrètement, à visiter les veuves et les orphelins. Ce verset dit que la religion pure, c'est de visiter les orphelins, petits ou grands. Moi, je suis orpheline aujourd'hui. J'ai plus de maman et de papa. Vous pouvez venir me visiter. Les orphelins et les veuves, dans leur détresse, et à ne pas, attention, ça ne s'arrête pas, et à ne pas se laisser salir, corrompre par ce monde, par les pensées de ce monde, parce que je dois nourrir mes pensées de quoi? De l'amabilité, la bonté, la patience et tout ça. Ça, c'est ça. Vous savez, le plus grand commandement, aimer l'autre, soi-même, et celui-là, la vraie religion, et le fruit de l'esprit, et les 10 commandements, tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose, ça dit la même chose. D'abord Dieu et ensuite le reste. Et là, on va terminer. Comment je peux mesurer mon amabilité? Comment je peux mesurer, comment je peux savoir si je suis quelqu'un d'affable, vous avez appris le nouveau mot, aimable, comment je peux faire? Est-ce que je suis au top dans mon amabilité? Est-ce que j'ai des progrès à faire dans mon amabilité? Est-ce que je suis aimable tout le temps avec mes enfants, avec mon mari, avec mes voisines, avec au-dessus, en dessous, on l'a vu tout à l'heure. Alors on va fermer les yeux, s'il vous plaît. On va vraiment tous fermer les yeux. Voilà, vous baissez la tête, voilà, juste on ferme les yeux ensemble. Et on va réfléchir juste une petite seconde. De toute façon, clairement, on a tous des progrès à faire, mais moi, je ne sais pas où on en est sur l'amabilité, où tu en es. Moi, je sais où j'en suis, moi, et ce que tu ressens par rapport à ça. Mais on va faire une prière ensemble. On va faire une prière que vous pouvez répéter dans votre cœur ou mettre dans vos mots. Mais on va demander au Seigneur vraiment de nous aider à comprendre l'amabilité. Différent, une déclinaison de l'amour. Oh Seigneur Jésus. Merci d'abord pour ta parole, mon Dieu. Ta parole s'explique par elle-même. Ta parole, on la comprend en lisant la parole. En lisant la Bible, on comprend la Bible. Parce que tu dis les mêmes choses autrement, encore et encore. Tu les redis autrement pour qu'on comprenne, les petits comme les grands. Seigneur Jésus, vraiment merci de diriger nos pensées d'abord. Mes pensées, mon cœur, ce qui est dans mon cœur, qui ensuite sort dans ma bouche, afin qu'elle soit vraiment nourrie de ton amabilité, de ta pureté, Seigneur Jésus, de tes pensées, de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est beau, de ce qui est bon. Permets-moi, Seigneur, permets-nous tous de développer ces pensées pour que nos comportements soient simplement le fruit de cette transformation.
Et Saint-Esprit, il n'y a que toi qui fais ça en nous. Le Père, le Fils. Et toi, Saint-Esprit, qui est aujourd'hui là, dans nos cœurs, c'est toi qui fais cette œuvre de transformation parce que tu es Jésus en nous. Et toute la Trinité œuvre pour nous. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. C'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit, du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Oh, nous te louons Seigneur Jésus. Nous te louons Père et nous te louons Saint-Esprit maintenant, aujourd'hui, maintenant à 12h30, de nous aider à être plus aimables, à comprendre que l'autre, tous les autres sont dignes d'être aimés, dignes d'être respectés, dignes d'avoir mon sourire, dignes d'avoir ma gentillesse, dignes, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus, parce que tu es notre modèle. Nous t'aimons, Saint-Esprit, parce que si je fais rien, c'est autre chose qui se met en place. Mais si je te laisse faire, c'est ça qui se met en place. Nous t'adorons, Jésus, que tous ensemble puissent dire merci, Seigneur. Nous t'adorons, nous te bénissons. Nous t'adorons vraiment, Jésus. Merci, merci, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors écoutez mes amis, vous savez quand on prie des choses comme ça, demain, ce soir, le Seigneur va mettre des situations devant toi où tu vas être obligé d'être aimable. Tu vas être obligé. En fait, alors c'est comme ça, c'est comme ça que le Seigneur fait. Il va te mettre dans des situations où tu vas t'entraîner, comme au sport, à être aimable. Alors ouvre les yeux, ouvre les oreilles pour les reconnaître et dire « Oh mais Seigneur, c'est toi qui m'entraînes. C'est pas un piège quoi. C'est le Seigneur qui t'entraîne à être plus aimable. » Alors expérimentons Dieu cette semaine. Amen. Merci Jésus. C'est bon là? Ouais, cool. Merci pour ces temps de partage. Merci Philippe, merci Annie. On est content de vous revoir, content de vous avoir ce matin avec l'énergie du soleil américain. Merci Seigneur. Et alors, avant que je repasse la main à Sarah pour les annonces, puisque nous avons tout au long de ce culte passé un temps à prier les uns pour les autres et on a encore besoin de prière. Est-ce qu'on prie assez? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut s'arrêter de prier? Je ne crois pas non plus. Et nous avons une formidable occasion ce matin de prier ensemble, d'élever la voix ensemble. Ça y est, on y est. Un pacte, on y est. Il y a eu la cérémonie d'ouverture des JO et nous, on va y être. Plusieurs d'entre nous ont répondu à l'appel pour aller sur Paris. On a 70 chrétiens du mouvement de l'Église de Dieu qui vont se retrouver du 1er au 4 à Paris, tous ensemble. Et on est vraiment bénis et vraiment contents. Les chrétiens du monde se rassemblent parce que le monde est à Paris. Et nous, on y sera. Et on y sera tous ensemble. Il y a 13 millions de visiteurs qui sont attendus. Il y a 1 milliard de personnes qui ont regardé cette cérémonie des Jeux. C'est l'événement. Et c'est une formidable occasion d'annoncer Jésus. C'est une formidable occasion de partager notre espérance. C'est une formidable occasion. Vous connaissez ce verset de Romains qui dit « Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. » Amen. Et c'est nous. C'est nous qui sommes les porteurs de la vraie flamme, pas celle qui est partie d'Athènes, qui est arrivée là, mais la flamme qui brûle éternellement, celle que Christ a mis en nous. Et je vais vous inviter ce matin à prendre avec moi un temps de prière. Nos frères et sœurs arrivent la semaine prochaine. Rendez-vous jeudi 1er août à Vauréal. Amen. Les équipiers de Pontoise, là pour Impact. Et je vous invite avec nous, toute cette semaine, à intercéder et à prier. On a 4 sujets, mais bien évidemment, ces 4 sujets ne sont pas limitatifs. Laissez-vous conduire par l'Esprit, laissez-vous emmener dans la prière et dans l'intercession pour réclamer l'intervention de Dieu. Ce matin, on priait, Doudou et moi, pour un revêtement de puissance. C'est l'audace, le zèle du Saint-Esprit. On priait pour les miracles, pour les conversions, pour ce que Dieu a déjà prévu, pour les lieux où nous serons, parce qu'il y a des rendez-vous divins que le Seigneur a prévus.
Prions aussi pour que la météo soit favorable. Alors, évidemment, on ne va pas se laisser arrêter par la pluie, hein. Alors, si à la cérémonie des JO, ils ne se sont pas laissés arrêter par la pluie, bien évidemment qu'on ne se laissera pas arrêter par la pluie. Mais c'est tellement plus facile quand il fait beau. C'est tellement plus simple. Mais voilà. Et puis, prions aussi pour la pleine sécurité de tous. Non seulement nous qui nous déplaçons, mais tous les visiteurs qui sont là. Le monde est à Paris. Et vraiment que ce soit aussi un témoignage de la main de Dieu et de l'arc de Dieu sur le pays et sur tout ce qui s'y passe, sur tous les sites où il y a des événements. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour cette occasion que nous avons de témoigner de notre espérance, de témoigner de qui tu es. Merci Seigneur parce qu'il y aura du monde qui t'attend, qui te cherche, qui ne connaissent pas ton nom, Seigneur, et tu nous envoies, Seigneur mon Dieu, pour proclamer qui tu es, pour annoncer, pour partager notre foi, Seigneur, aux petits, aux grands, aux plus âgés, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour venir sur place, mais merci aussi pour tous ceux et celles, Seigneur, qui dans les maisons, dans nos églises, Seigneur, se mobilisent, non seulement ce matin, mais tout au long de cette semaine, afin que tu te manifestes puissamment dans des témoignages de conversion, dans des témoignages de guérison, que ton esprit de révélation, Seigneur, se manifeste par des paroles, par des miracles, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous accompagnes et tu nous précèdes. Merci, Seigneur, pour tous les frères et sœurs, Seigneur, qui viennent du quatre coins de la France, Seigneur. Tu les gardes sur la route, tu les emmènes, Seigneur, mon Dieu, et que tu pries. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ta main, Seigneur, mon Dieu, sur toutes ces épreuves, sur tous les lieux où nous nous déplaçons, Seigneur, sur tous les lieux où il y a des visiteurs, Seigneur, sur tous les chrétiens qui sont venus des quatre coins du monde aussi, Seigneur, parce que ton Église se mobilise, ton Église se coordonne. Où qu'elle soit, elle se mobilise et elle se coordonne pour témoigner de qui tu es. Alors manifeste-toi, Seigneur, puissamment par ton esprit. Revêt de ton esprit. Active, Seigneur mon Dieu, chacune et chacun dans la sphère où tu l'as placé, là où tu les envoies, Seigneur mon Dieu, nous te prions. Merci pour ces temps bénis en toi. Merci Seigneur parce que ton esprit est là et toi tu es là. Tu nous précèdes, tu nous devances, Seigneur, sur toutes ces semences, Seigneur, afin qu'elles soient semées dans la bonne terre et qu'elles lèvent et qu'elles portent du fruit pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vraiment, je vous invite, dans le jeûne, dans la prière, toute cette semaine, à porter ce temps, parce que c'est un moment exceptionnel que le Seigneur nous donne pour témoigner de qui il est. Vous êtes tous des porteurs de flammes. Vous êtes tous des porteurs de lumière. Et nous, on va s'assembler pour faire un brasier géant, amen, sur Paris. Sarah, c'est à toi, amen. Je fais circuler les paniers de 10 000 offrandes. On commence par toi, Marie-France. Et toi, David. Merci. Donc, actuellement, vous avez les paniers de 10 000 offrandes qui circulent. On le répète, mais c'est aussi quelque chose de réel, quelque chose que j'ai vécu et que je pense que beaucoup ont vécu. C'est une façon d'adorer Dieu, de lui dire merci. Merci pour ce qu'il nous confie au quotidien. Je vais vous faire aussi circuler pour ceux qui n'ont pas encore eu le programme de l'été. Donc voilà, si vous l'avez déjà, ne le prenez pas pour éviter de faire du gaspillage. Mais si vous ne l'avez pas, prenez-le. Donc comme on a expliqué en début de mois du juillet, donc on a différents temps différents de l'année scolaire. Donc notez-le, mettez-le dans votre Bible ou voilà, l'endroit où vous passez le plus souvent, pour vous rappeler que nous avons des temps particuliers cet été. Alors, j'essaie de faire ça dans un sens qui va retenir votre attention. Donc, nous avons vécu aussi la semaine dernière le mariage d'Estelle et de Mehdi. Est-ce que... Voilà, merci. Félicitations à tous les deux. Nous sommes bénis pour vous. On vous fait des bisous. Hein, de loin. Donc, nous allons aussi avoir,
pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un potager solidaire dans notre jardin tout en bas, sur le terrain. Et nous allons procéder à une vente des légumes que nous avons récoltés. Donc, sur notre église, le 4 et le 11 août. Donc, vous aurez la possibilité d'acheter ces légumes récoltés. Donc, bien sûr, ça nous permet aussi de faire d'autres actions sociales. Donc, ce sera le 4 et le 11 août. Et vous pourrez payer par chèque ou par espèce. Donc, vous verrez avec l'équipe d'À Cœur Ouvert si vous voulez plus d'informations. Donc, nous avons aussi un temps le 7 septembre, ça on l'avait déjà dit. Donc, ce sera le forum des associations. Donc, je vais faire circuler aussi les tableaux. Merci de vous inscrire, s'il vous plaît. On commence par grâce. Merci de vous inscrire. Nous avons besoin de bénévoles, de volontaires pour tenir le stand de l'église et le stand de notre association culturelle À Cœur Ouvert. Donc, de vous inscrire. Et voilà, ce sera le samedi 7 septembre de 10h à 18h à Pontoise. Donc, cette semaine, nous nous rencontrons. Pourquoi? Si vous avez suivi tout ce que nous avons dit, donc du vendredi 2 au dimanche 4. Bon, alors c'est plutôt le 1er août au dimanche 4. Donc, nous aurons différents temps. Donc, les équipes qui se sont mobilisées de l'Église de Dieu en France vont se rencontrer sur Vauréal pour aller à Paris, pour pouvoir faire ces temps ensemble. Dimanche, nous aurons un culte spécial dans le cadre justement d'Impact JO Paris 2024, donc sur notre église à Pontoise. Et cette semaine, le ménage est fait par la famille Pernoc. Merci de vous lever. Nous allons prier pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors, je vous demande juste 1 minute, voire 2 minutes de votre attention pour qu'on puisse pouvoir clôturer ce culte et mettre cette semaine dans les mains de notre Dieu. Merci. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle et bon. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons vécu et nous l'avons expérimenté. Et encore mieux, nous allons encore le vivre. Alors, merci pour ces temps richement bénis, ces temps de partage, ces temps autour de ta parole. Merci pour les paroles données. Merci pour ta parole aussi qui a été impactante dans notre vie. Durant ce temps de culte, tu as parlé aux uns et aux autres, pas seulement aux autres, comme on pourrait croire. Tu nous parles à chacun à un moment donné et d'une façon ou d'une autre. Et tu nous demandes d'y être attentifs. Alors, merci de bénir tout le long de cette semaine, tout ce que nous allons vivre, ceux qui partiront en vacances, ceux qui reviendront de vacances, mais aussi ce temps d'impact pour les Jeux Olympiques Paris que l'Église de Dieu va vivre. Merci pour toutes les églises aussi, d'autres églises qui sont déjà sur le terrain, qui aussi proclament le nom de Jésus, qui sauve, qui guérit, qui délivre et qui transforme. Nous allons vivre aussi ce temps déterminant pour les personnes qui ne te connaissent pas ou qui t'ont abandonné ou qui te côtoient de loin. Merci parce que tu vas permettre des rendez-vous divins. Alors merci parce que tu oins chacun de ta présence, de ton esprit, de ta visitation pour faire un moment clé dans la vie de ceux avec qui nous allons avoir un contact. Merci pour cette semaine. Merci pour ta présence qui fait toute la différence. Nous t'élevons, Dieu Tout-Puissant. Nous t'acclamons et nous t'exaltons. Et c'est toi que nous servons. Et c'est toi que nous aimons parce que tu nous as aimés le premier. En ton nom et pour ta sainte gloire. Amen. Excellente semaine. Restez bénis.